Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo. C'est Thierry Darblay de la chaîne Fitness Mentor et monpersonalcoach.ch qui vous parle. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir en interview un préparateur physique de renommée internationale, Olivier Bollier. Et puis, on va partager avec lui aujourd'hui quelles sont les valeurs qu'on doit avoir quand on veut être un préparateur physique ou coach de haut niveau. Et puis, quelles sont les stratégies de succès et comment il en est arrivé justement à écrire un livre, parce qu'il a écrit 4 livres aujourd'hui. Donc tu as écrit un livre sur la préparation physique moderne, la préparation physique pour la natation, et les 2 autres étaient lesquels? Les tests de terrain et l'approche moderne du développement de la force. J'ai écrit ou co-écrit, je n'étais pas toujours tout seul. Ok, donc auteur de 4 livres, dont un est numéro 1 sur Amazon, sur Ferrari. Oui, c'est ça, le dernier, la prépa physique natation, qui est sorti il y a 1 mois et demi, et numéro 1 sur Amazon. Ouais. Ok, c'est merveilleux. Et puis donc tu entraînes aussi plusieurs médaillés aux Jeux Olympiques d'Olympiade à Turin, tu m'as dit? J'ai eu des athlètes sélectionnés aux Jeux, oui, à Turin, Vancouver, Londres, Sochi, et puis j'espère qu'on va en avoir pour les Jeux de Pyeongchang avec la Fédération française de ski pour laquelle je travaille depuis 2 saisons maintenant. Ok, donc tu es spécialisé dans les sports d'hiver, le ski, le patinage artistique. Et j'ai eu la natation aussi. Ok, natation, parfait. Donc moi j'ai rencontré Olivier sur Facebook, je regarde un peu ses articles, ce qu'il fait, et ce qui m'a touché, c'est son envie de partager justement cette passion, c'est sa capacité de former des gens. Il y a aussi une conférence qu'on peut retrouver en ligne que tu as donnée, j'ai trouvé très intéressant. Et la première des questions que j'aimerais partager avec toi, c'est selon toi, quelles sont les valeurs principales qu'on doit avoir en tant que coach sportif ou en tant que préparateur physique pour réussir notre carrière? Tout d'abord, la première qualité, je pense que c'est la passion. On ne fait pas ce métier par hasard, c'est quelque chose qui est viscéral. La première des conditions pour réussir, c'est la passion. Mais par contre, la passion, c'est capital, mais ce n'est pas non plus ce qui peut excuser le manque de compétences. Donc la première qualité, c'est la passion. La seconde qualité, c'est la compétence technique. Quand on veut préparer des athlètes au plus haut niveau mondial, on ne peut pas se permettre les approximations de contenu. Et la troisième qualité, c'est les compétences relationnelles. Gérer des athlètes de niveau mondial, c'est un peu comme conduire une Ferrari. Ça va très vite, ça va très très vite, mais sur un virage, ça peut partir droit dans le mur. Donc il y a des compétences relationnelles, on va dire, qui sont aussi cruciales. Ok, donc c'est intéressant ce que tu dis, parce que je partage aussi souvent avec mes amis coachs que la passion, c'est une des valeurs principales pour réussir. Et on en discutait tout à l'heure hors caméra de la différence entre un personal trainer et un préparateur physique. Est-ce que tu peux me citer quelles sont les différences que tu as observées entre un préparateur physique et un personal trainer? Je pense que la plus grande différence entre un coach, on va dire coach pour le milieu du fitness et préparateur physique pour le milieu de la compétition, les coachs sont des gens qui ont des aptitudes holistiques, tu vois, globales, d'accompagnement de la personne et de compréhension globale de la personne qui sont énormes. Tandis que le préparateur physique, je pense que c'est les compétences techniques qui le différencient. C'est la première des grandes différences. Et après, du coup, l'effet à contrario, c'est que le coach a moins besoin de maîtriser d'une manière très très pointue les dernières avancées théoriques ou pratiques des méthodes de développement de la puissance. C'est pas le même débat en fait, c'est pas la même. C'est un petit peu comme la même pièce, mais pas sur la même face, quoi, je pense. D'accord. Donc toi, tu es docteur en sciences du sport. Et oui, à l'origine, oui. Ok, donc c'est quand même pas rien. Et on partageait tout à l'heure que tu avais rencontré une difficulté, justement, avec le début d'une carrière dans le personal training, au niveau relationnel. Donc comme quoi, quelqu'un qui est au top du top des connaissances techniques peut rencontrer certaines difficultés pour avoir un business dans le personal training. Oui, en fait, le meilleur des coachs de la Terre, il n'est rien si personne ne pense qu'il est le meilleur, quoi. Je caricature un petit peu le propos, mais voilà. Les compétences, c'est une chose, mais la mise en application de ces compétences, et c'est là que le business et les aspects commerciaux interviennent. Et dans ma bouche, le business ou les aspects commerciaux, c'est pas un gros mot. C'est juste que le monde
avec un petit M, puisse savoir que tu existes et que tu as des compétences à faire valoir pour aider les gens. Mais si personne ne le sait, et si tu es le seul à le savoir, quel intérêt? Aucun. Exactement. Et je rebondis là-dessus sur les stratégies. Donc, est-ce que tu as 3 stratégies pour réussir une carrière de préparateur physique au niveau international? Préparateur physique ou coach, on peut... Ouais. La chose qui est la plus préjudiciable, je trouve, actuellement, surtout en France, c'est les coachs qui cassent les prix. Ça nous fait vraiment beaucoup de mal. Pourquoi? Parce qu'un jeune qui se lance dans le métier de coach, il va se dire la chose suivante. Bon, je vais casser les prix pour faire quoi? Pour avoir plein de clients. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Première chose, si tu vends un service low cost, de mon point de vue, tu ne te respectes pas toi-même. C'est-à-dire tu vends quelque chose à un prix dérisoire, ça veut dire que ta valeur est dérisoire. Là encore, je caricature. Deuxième point, si tu commences dans ta profession en cassant les prix, tu vas te faire détester de tous tes pairs PIRS. Donc commencer dans un métier en étant presque un pestiféré de ta profession, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de procéder. Et la troisième chose, c'est que si tu as un peu de succès avec ton activité low cost, qu'est-ce qui va se passer le moment où ton emploi du temps il est plein? Tu vas être voué à la médiocrité. Si tu demandes 10 € à tes clients et que le prix moyen c'est 50, jamais de la vie la personne, tu vas la faire passer de 10 à 50. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir un autre coach low cost à 10 € et tu es voué à rester médiocre, voire à disparaître. Voilà pourquoi je considère que c'est vraiment le cancer de notre profession, les gens qui cassent les prix. Je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on partageait tout à l'heure à table le fait qu'on ne vend pas un prix. Toi, quand tu vends tes connaissances de docteur en sciences du sport à un athlète de haut niveau, tu ne lui vends pas un prix, tu lui vends le résultat avec le rêve peut-être d'atteindre une médaille aux Jeux Olympiques. Tu lui vends vraiment une expérience, tu ne lui vends pas un prix. Non, on vend un savoir-faire qui va te permettre d'obtenir des résultats, sachant qu'il faut toujours rester humble vis-à-vis de la performance. Le principal acteur de la performance de haut niveau, c'est l'athlète. Nous, le staff derrière, on est juste là pour l'accompagner dans la réussite. Il ne faut en aucun cas s'octroyer la réussite de ces athlètes. On peut dire qu'on a eu la chance d'accompagner des athlètes dans la réussite, mais le principal acteur, le champion, c'est le champion. Ok, écoute, moi je te remercie pour cette interview. J'ai parlé à Olivier tout à l'heure hors caméra pour qu'il intervienne dans une des formations surprises qu'on vous propose dans les prochains mois. Donc merci d'accepter justement ce partage de connaissances dans cette formation qu'on va vendre, proposer sur Internet. Et puis si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, soit en préparation physique, soit en personal training, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo. Et puis on traitera tous les sujets dans la formation qu'on va vous mettre en place, qui sera juste quelque chose de complet. On va parler de développement de soi, on va parler de préparation physique, on va parler du business du coach, afin que tous les coachs qui commencent cette carrière puissent bénéficier d'une carrière extraordinaire en vivant de leur passion, parce que ce qu'on observe beaucoup, c'est des gens qui sortent de formation et qui, malheureusement, par manque de compétences, soit techniques, soit stratégiques de business, soit d'attitude, n'arrivent pas à vivre de leur passion. C'est vraiment notre objectif, c'est de créer une formation en ligne, nous apportant toutes les clés à ces 3 niveaux-là. Donc, on peut te trouver sur Facebook sous... sous mon nom, Olivier Bollier. Ok. Un blog aussi? J'ai un blog, olivierbollier.com. Okay. Facile à se rappeler. Tous tes articles, donc tu les partages sur Facebook? Oui. C'est là-dessus que je fais c'est là où je diffuse les informations. Ok, parfait. Nous, on est content de t'avoir accueilli en Suisse. On sait qu'on va probablement t'accueillir à nouveau pour des formations pour les personnes entraîneurs. Merci à vous. Je te remercie beaucoup. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé de la valeur et surtout, pensez-y, passez à l'action.